Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. 2h30, vous accompagner, vous servir les dessous de l'actualité. Le but de cette émission diffusée depuis plus de 7 ans maintenant en Guinée-Conakry. Merci de votre fidélité. Les GG, on s'intéresse à l'actualité évidemment. On vient de l'apprendre. Le corps d'une Guinéenne décédée à Dakar, ramenée ce jeudi donc à Conakry. Elle était allée au Sénégal avec un groupe d'une 50aine de femmes commerçantes. Malheureusement, elle a été surprise par la fâcheuse. Oui, malheureusement aussi, la représentation diplomatique guinéenne sur place a brillé par son dédain et son manque d'assistance. Comment tout cela s'est passé? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Ma Camara, porte-parole donc de ces femmes commerçantes qui étaient allées à Dakar, elle va intervenir chez nous ce matin. Une initiative de Ablogui, l'association des blogueurs de Guinée, qui entend jouer sa partition dans le cadre de la présidentielle du 11 octobre. Elle lance ce jeudi le concept Guinée Vote, une plateforme web participative donc autour des élections en Guinée qui vise cette démarche. C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Il est jeune, il est fashion, il s'appelle M. Fodé Sanankayi Kouyaté, président donc de l'Ablogui. Il va intervenir ce matin chez les GG. Des conditions de vie de galériens pour les étudiants guinéens, boursiers d'État à l'étranger. Depuis toujours, les régimes se succèdent, mais rien ne change à cette situation. Aussi aux difficultés d'accéder à leur maigre bourse venant de l'État. Il faut ajouter des soucis d'autre nature. Quelle est la réalité du vécu quotidien des étudiants guinéens à l'étranger? C'est la question posée ce matin par Aboubacar Diallo, M. Farah Mohamed Fendouno, président donc des étudiants guinéens de Russie et précédemment président du Bureau international des étudiants boursiers extérieurs de l'État. La voirie urbaine de Conakry dans un état de dégradation effectivement poussé. Impossible pour les UJAD de circuler partout les crevasses de nids d'hippopotames, oui, causant d'impitoyables radius urbains. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? C'est la question que nous nous posons ce matin. Monsieur Suleiman Traoré, directeur général du Fonds d'entretien routier, il va intervenir chez nous ce matin. La Guinée à J-30 d'une présidentielle qui s'annonce cruciale alors que l'accord politique intervenu récemment est censé permettre l'organisation d'une élection transparente et équitable connaît des difficultés dans sa mise en œuvre. La campagne électorale s'ouvre ce jeudi donc à partir de minuit, toute chose qui écarterait donc a priori l'éventualité d'un report du scrutin. Comment l'UFR appréhende-t-elle ce processus? Comment se prépare-t-elle à cette élection? Quelle est la vision de son candidat pour la Guinée? C'est l'autre question posée ce matin. Monsieur Sidia Touré, il est président de l'UFR. Il va intervenir ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Aimables téléspectateurs, bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Roby, bonjour et bienvenue à la maison. Bienvenue, bonjour Roby. Même si vous m'avez refusé le café, bonjour. Bonjour à vous Monsieur Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Tamba, vous nous apprenez, sinistre de Konkola, le discours stupéfiant du Premier ministre. Oui, vous vous rappelez, c'était avant-hier que nous avons reçu dans ce studio Antoine qui revenait de Tounifili où cette montagne avait cédé et que tout un village, disons comme ça, avait disparu. Beaucoup d'autres dégâts avaient été causés, notamment 3 ou 4 ponts, d'après le communiqué gouvernemental, qui avaient cédé, 20 hectares de bas-fonds qui avaient été totalement détruits. Et nous disions qu'une équipe gouvernementale, à ce moment-là, c'était le ministre de la Pêche, Jean-René Camara, qui m'écrivait et qui disait qu'il était chargé de porter un premier secours au compte du gouvernement à ces populations sinistrées. Maintenant, nous savons qu'une délégation plus importante, à sa tête, le Premier ministre s'est rendu du côté de Konkola pour apporter l'aide et le mot du gouvernement à ces populations-là. Mais le Premier ministre commence son discours par quelque chose qui m'étonne, qui m'ébête, qui me surprend. La première chose que le Premier ministre va dire, c'est de dire que personne ne vienne vous mentir. Tout cela est arrivé par la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il commence son discours. Mais plus loin, il continue le discours pour dire que personne, il reprend la même expression, que personne ne vous mente, et à lui faire travailler autant dans votre localité qu'à Cancan et ailleurs,
ça n'a jamais causé ce qui vous est arrivé. Et ce qui va déranger, ce qui me dérange personnellement, c'est de dire que peut-être cette situation va servir de tremplin à votre épanouissement. Il faut rappeler que le Premier ministre va sortir une enveloppe de 20 000 francs et je crois quelques sacs de riz. 20 millions, 20 000 de 20 millions, pardon. Bien. 20 millions et quelques sacs de riz qui vont être donnés à ces populations-là. Ouais. Lamine, il y a deux choses quand même que j'aimerais relever. Le discours qui est tenu là-bas du côté de Tony Philippe par ceux qui ont perdu leurs enfants, c'est que des puits auraient été creusés sur la montagne par Alufer et rien n'a été fait depuis ce moment et ça aurait pu entraîner une telle situation. De toute façon, il y a une équipe d'enquête. Mais ce qui est étonnant, c'est que en Guinée, on continue de raisonner comme au stade où l'intelligence humaine est rattachée à Dieu exclusivement. Ouais. Et ça, c'est parfois une fuite. Dieu peut être à l'origine des choses, mais parfois notre comment on dit, Subconscient. notre négligence, Ouais. notre passivité fait que nous tombons dans des drames et ce n'est pas juste de remettre tout sur le dos de Dieu. Et c'est très important que l'on puisse faire la lumière là-dessus et que des responsabilités, s'il y en a, soient sérieusement situées et donc sanctionnées. C'est important que le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale entendent ce message-là. Dans les pays sérieux, on demande d'abord à l'UFER ou Ouais. à des équipes spécialistes d'aller mener des enquêtes pour savoir réellement les causes de cet éboulement. On ne va pas devant les populations villageoises pour leur dire acceptez votre sort, c'est Dieu qui a voulu. Mais je vais plus loin parce que le ministre de la Pêche, monsieur Jean-René Camara, va plus loin en demandant aux villageois, et là son discours, quand vous l'entendez, s'adresse un peu à tous ceux qui habitent en bordure de montagne, de se déplacer, de quitter les bordures de montagne. Comme si dans ce pays-là, toutes les montagnes avaient la même structure et pouvaient s'ébouler. Attendez, il faut être sérieux dans ce pays. Je suis pas d'accord avec le discours du Premier ministre et pas non plus avec le discours de Marc Yomboulon parce que il faut faire des enquêtes. Jean-René Camara, il faut faire des enquêtes, il faut déterminer les responsabilités. Si c'est Alufer qui a causé ce dommage-là, il faut amener Alufer à dédommager les populations qui ont été victimes parce que moi j'ai regardé un peu les images, c'est terrible. Moi je suis complètement éberlué quand j'entends dire que le Premier ministre allait dire acceptez votre sort. Dans ce pays-là, de toutes les façons, c'est Dieu qui a toujours été à la cause de nos malheurs. On n'a jamais été nous-mêmes responsables. Bien. Allez-y, Abakar Diallo. Je pense qu'il y a rien à attendre d'un Premier ministre qui a toujours fait dans des discours théologiques. Je pense que il n'y a rien moi qui m'étonne en venant de ce ministre-là. Il n'aurait pas pu tenir un autre discours à ces populations que de leur demander de s'apitoyer sur leur propre sort, de se résigner et de... Il est dans son rôle. Oui, absolument. Non. Absolument. Mais c'est assez fataliste. C'est assez Non. fataliste. Voilà. Et je pense qu'il a toujours raisonné comme ça, même dans des petites réunions, à l'occasion des séminaires et autres. Il a toujours placé toutes les actions donc, sur le dos de Dieu. Donc je pense qu'il n'y a pas à attendre autre chose de lui. Mais tout, c'est Dieu, les gars, quand même. C'est Dieu qui allait creuser la montagne. C'est Dieu qui allait fendre la montagne avec les bulldozers pour en faire une route. Mais non, arrêtez. Mais arrêtez, il faut expliquer. Non, il faut expliquer. Cette montagne-là existe depuis des millénaires. Ça s'est jamais éboulé. Il a toujours peur. Dieu. Attendez. La coïncidence entre la forage de cette société-là et la route qu'ils ont tracée et l'éboulement, je pense qu'il faut avoir une hauteur d'esprit. Le gouvernement a pour rôle de mener des enquêtes, de déterminer les causes de cet accident-là. Et si la société Alufer est responsable de ce dégât-là, de les amener à dédommager les populations qui ont été victimes. On parle quand même de 7 morts et plusieurs cases ont été ensevelies sous la boue. Je pense que c'est énorme. C'est énorme ce qui s'est passé. J'ai entendu un peu le ministre de la Santé aussi qui est allé. Finalement, tout le monde y est allé en retard. On a envoyé 5 tonnes de riz. C'est bien d'avoir 5 tonnes de riz, de l'huile, de l'argent, 20 millions de francs guinéens. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait des responsabilités situées dans ce pays? On a assisté à plusieurs drames, on en assiste toujours. Jamais dans ce pays, les responsabilités sont situées. On met toujours ça sur le dos de Dieu. Dieu a le dos large, mais à un moment donné, il va le feinter. Hein. Les grandes gueules. Je voulais juste apporter une précision. Selon nos informations, il y a eu un premier éboulement dans cette contrée. Je pense qu'il date d'avant l'indépendance. Donc c'est important d'apporter cette précision. Mon Dieu. Bien, je Dieu pense que- existe.
On n'a pas dit le contraire. Voilà. Mais on est responsable de nos actes à un moment donné. Écoutez ce matin, mon cher Roby, franchement, On n'est pas plus théologique que moi, Dieu existe, c'est bien, il est tout gentil, mais on a donné... Merci beaucoup, allez-y madame. Allez-y madame. Moi, je ne crois pas trop à ce fatalisme-là. C'est pas du rôle du Premier ministre d'être fataliste. Si, je pense que Dieu existe, nous y croyons, c'est vrai, mais il est dit quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Dieu, il crée les hommes, mais il veut te voir à l'œuvre. Quand vous vous couchez tout seul dans votre chambre, celui qui sort, qui se bat, je pense que c'est lui qui découvre les bonnes choses, qui évolue. Parce que je ne peux pas croire qu'un Premier ministre dise, c'est une façon d'obstruer à une éventuelle enquête qui pourrait s'ouvrir. Ouais. Il n'a pas le droit de dire, par exemple, bon, c'est son droit, mais je pense que ce serait enfreindre, empêcher les gens qui devraient aller sur le terrain pour mener des enquêtes. Son rôle de responsable de ce pays serait de dire que nous allons tout mettre en œuvre pour savoir ce qui s'est réellement passé. On ne veut pas dire qu'il protège des gens ou pas, mais ce serait d'encourager ces populations, de leur dire que tout va être mis en œuvre pour savoir ce qui s'est réellement passé. On a l'impression qu'il essaie de protéger un peu d'éventuels responsables. On ne dit pas qu'il y a des responsables. Ça pourrait être quelque chose de naturel. Ça pourrait être quelque chose de naturel, mais le rôle premier de l'État, c'est de mener des enquêtes, savoir s'il y a eu quelque chose. Mais s'il faut à chaque fois qu'on s'en remette au bon Dieu, je pense que la justice ne devrait pas exister. On a créé la justice on est pour dans un que pays à 85% des responsabilités... musulmans quand même. Non, mais on ne doit pas être fataliste. Il faut mener les enquêtes et savoir ce qui s'est passé. Mais à vous écouter ce matin, c'est comme si Dieu n'existait pas. Non, mais Lamine, quand même, ça n'a rien à voir. Allez-y, monsieur. Ça n'a rien à voir. Non, pendant que tu je suis d'accord avec le Premier ministre. Voilà. Allez-y. Pendant que tu es Lamine Guirassi, originaire de Bouquet, pendant que tu es remplace la loi fondamentale par, je sais pas, par un livre saint. Peut-être qu'en ce moment, on saurait comment marcher. Mais en même temps, il faut dire une chose, si Dieu, lui, pouvait porter plainte, je pense que la Guinée allait avoir chaud. Parce qu'ici, il y a un accusé tout parfait, c'est bien Dieu. Il faudrait qu'on arrête cela. Mais c'est Dieu. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ouais. Le versant de la montagne qui s'est écroulé. Ça s'est fait, il y a eu d'abord des travaux qui ont été entrepris par une société minière. La moindre chose pour un État responsable, c'est d'abord de se poser des questions sur la responsabilité de cette société. Comment les forages, les prospections se sont passées. Est-ce que le matériel utilisé était le matériel qu'il fallait est-ce que la profondeur était adéquate? Beaucoup de questions comme ça. Prendre des spécialistes qu'il faut pour faire ce travail. N'oublions pas quand même qu'il y a 7 ou 9 morts. Ouais. C'est pas n'importe quoi. N'oubliez pas également, avec vous, mon cher Moussa. Pourquoi nous avons envoyé une équipe sur place tout de suite quand on a été informé? Ça, c'est la responsabilité des médias que nous sommes. Je parle de celle du gouvernement, des pouvoirs publics. Ouais. Il ne faudrait pas aussi oublier que des personnes ont passé toute leur vie peut-être à construire ces cases. Elles n'ont plus de cases aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que l'État peut faire pour ces gens? Je pense que distribuer 20 millions, ça peut temporairement peut-être calmer les nerfs, mais à la longue, on a contribué aussi à augmenter, en tout cas à ajouter un chiffre sur le nombre de pauvres dans notre pays. Mais ça doit renvoyer aussi à une autre question, celle de la responsabilité des sociétés minières dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui en Guinée, c'est vrai qu'on a une économie sous perfusion, donc les sociétés minières qui existent, qui travaillent, on n'a pas envie de les frustrer, mais n'oublions pas que les conséquences, c'est les générations futures qui vont payer les conséquences sur l'environnement. Il faudrait que l'État mette véritablement des actions en place pour veiller à ce que ces sociétés minières respectent l'environnement. Combien parmi elles font des prospections? Combien parmi elles respectent après toutes les procédures en matière pour que le couvert végétal soit réhabilité, pour que les arbres soient plantés, pour qu'il y ait reboisement? Peu le font. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État se pose ces questions. Il ne faut pas seulement attendre des dividendes, il faut aussi veiller à ce que les générations futures ne soient pas emprisonnées, que leur avenir ne soit pas pris en otage. Alors, qu'est-ce qui vous fâche, Moussa Moïse, le discours du Premier ministre? Mais rien ne me fâche parce que je ne pourrais pas m'attendre à un autre discours venant de Mohamed Saïd Fofana. Je pense que c'est un Premier ministre qui est là pour apaiser en passant par le chemin de la religion. Il a été nommé pour ça. Mais non, mais on n'apaise pas comme ça. Mais je ne dis pas, écoutez, j'ironise, je ne dis pas que c'est de vrai. Mais c'est lamentablement ce à quoi nous assistons. C'est malheureux pour le pays, mais c'est comme ça, c'est sa mission. Il faudrait qu'il passe par ce discours, c'est la mission que le professeur lui a donnée. Mais ce discours du Premier ministre, c'est comme un appel de Dieu à vous dire, résignez-vous à votre sort, au sort de t'amener de la terre
que Dieu vous a réservé. Et sachez que ça vient de Dieu et rien ne sera fait. De toutes les façons, rien ne sera fait. J'entendais dans ce studio qu'une enquête serait enclenchée. Bon sang de Dieu, il n'y aura absolument aucune lumière sur ce qui s'est passé dans cette petite localité de Konkola ou à Tounifili. Rien, on n'en soit absolument rien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé, ce chalutier ou cette embarcation de fortune qui a chaviré du côté de Forécaria, où il y a eu près de 30 personnes qui ont été emportées par les vagues. Est-ce que vous avez eu une issue par rapport à l'enquête, à la soi-disant enquête qui avait été enclenchée? Rien. Il y a eu combien de tueries dans ce pays-là? Est-ce qu'à une seule occasion, vous avez eu lumière sur ce qui s'est passé? Jamais. Le Premier ministre, donc, fait ce discours-là pour calmer les esprits, pour dire aux populations de cette petite localité qu'absolument, il n'y a rien à faire. Vous n'avez qu'à vous résigner à votre triste sort. Voilà. Allez-y, Tamba. Abakar, permets-moi l'expression. Je pense que le Premier ministre opiomise le peuple. Il opiomise l'opinion. Je crois qu'il a croisé les bras et il s'est fait spectateur de la marche de la Guinée. C'est ce qui ne se devrait pas. Puisque vous parlez de Dieu, Dieu ne le dit pas. Ce que Dieu dit clairement, c'est que tu vois la mort venir. Et ça, c'est de Dieu. Tu vois la mort venir si tu ne te défends pas. Dieu te réclame ta propre vie après. Ça, c'est une obligation de. Est-ce qu'on a vu la mort venir? Parce qu'on parle théologie ce matin. C'est un homme de Dieu. Allez-y, justement. Puisque c'est de théologie. Sortez de cette théologie-là parce que. Non, justement. Attendez, on va en parler justement. Allez-y. Puisqu'il parle de théologie, c'est important que l'homme sache que Dieu nous a donné les mêmes attributs que lui. À savoir que nous pensons, nous sommes faits à l'image de Dieu parce que nous pensons, nous avons la liberté de choisir. Il nous l'a fait parce que nous pouvons nous défendre. Et la Bible, que je connais par exemple, dit précisément que lorsque... Pour une fois, le masque tombe. Voilà. Allez-y. Mais je le dis, Lamine, je dois le dire. La Bible dit précisément que lorsque tu es dans le péché et que tu dois savoir que tu te répands, si tu ne le fais pas et que tu décèdes dans cette situation-là, ta vie te sera redemandée. En d'autres termes, Dieu te juge parce que tu n'as pas fait de façon à t'en sortir. Lamine, c'est important qu'on dise une chose. Permets-moi d'aller un tout petit peu en science, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, les scientifiques établissent que l'intelligence humaine a muté sur 3 périodes. Et nous sommes à la 3e. La première a été le stade théologique, où toute l'explication des réalités était rapportée à Dieu. La deuxième est venue au stade métaphysique, l'environnement et tout ce que vous savez. Mais nous sommes à l'état positif, où la science part à l'expérimentation, où on évalue objectivement ce qui est en train d'être fait. Pourquoi a-t-on besoin de chefs? Dites-moi encore que les 2 immeubles datant du Paléolithique qui sont du côté de Kaloum, lorsque ça va tomber, vous me direz que c'est Dieu qui a voulu que ces personnes restent là, sans rien faire, devant ces Sékoutoréa, et attendre que ces immeubles s'écroulent sur eux, pour qu'il y ait des morts, qu'on nous décrète une journée nationale de deuil. C'est injuste ce qu'on fait à la Guinée. Je pense que c'est très important qu'on se relève et qu'on se dise que nous avons des obligations vis-à-vis de notre propre histoire. L'histoire, nous ne la subissons pas. L'histoire, nous la faisons. C'est une obligation pour le Premier ministre de le faire. Merci beaucoup, Tamba. Allez. Moi, sans être pasteur ou prêtre ou je ne sais, imam ou quel autre ou gourou, ce que je voudrais dire, c'est que, écoutez, la Malaysia Airlines a craché. Personne ne savait expliquer, mais les gens sont allés jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a retrouvé un aile de l'avion en mer. C'est l'effort humain qui a prouvé cela. On n'a pas dit c'est Dieu qui a amené. C'est Dieu qui a fait cracher l'avion. Alors là, pas du tout. Mais pourquoi les gens ont cherché? Dieu qui a amené ça sur la mer. Bah oui, ça y est. On a fait toute la recherche et puis voilà. Avant-hier, du côté de Dakar, il y a eu ce crash d'avion. Les gens ont absolument cherché les explications et on a trouvé. C'est la même chose qui devrait être faite aujourd'hui en Guinée. À chaque fois qu'il y a un événement, on dit non, acceptez. Mettez-vous dans votre coin, pleurnichez, voilà, quelques miettes, prenez ça, mangez en attendant, et prions, récitons le chapelet, tuons le bœuf ou tuons le mouton, c'est la volonté de Dieu, et point barre, on n'explique pas. Il faut arrêter les fuites en avant, comme a dit Abakar. Le Premier ministre, c'est bien d'aller prendre son tapis et faire les 5 prières, mais en attendant qu'il fasse la différence entre son rôle de Premier ministre et son rôle d'imam. Parce que nous, dans un événement pareil, c'est pas l'imam Saïd Fofana qu'on a envie de voir là-bas, c'est le Premier ministre
Saïd Fofana qu'on a envie de voir là-bas, chef du gouvernement, qui diligente des enquêtes et que des responsabilités soient situées. Encore une fois, cette société à l'UFR était là, personne ne savait. D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'elle a effectué tous ces travaux-là. Pendant ce temps, les villageois qui étaient là, miséraires, c'était complètement la misère à côté. Il n'y a eu aucun investissement de cette société-là dans les villages environnants. On a appris qu'elle existe que lorsqu'il y a eu ce drame-là. Donc, je pense que dans ce pays, il faut qu'on soit sérieux. Il faut amener les sociétés minières à être responsables dans leurs travaux, à travers le pays, et il faut éviter ces actes pareils en situant les responsabilités. De toute façon, la Guinée a trop souffert, a trop soupé de ce Premier ministre-là, un personnage falot, et à mon avis, je pense que... Non mais, à mon avis, je pense que... Non mais, pas d'attaque personnelle, voilà. mais il est quand même du métal, dont on fait des personnes complètement qui peuvent se soumettre, qui, aux volontés et au diktat du président qu'on a. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. On a un président complètement effacé, qui ne peut pas dire... Non mais attendez, je vais pas sortir tous les mots, mais ce sont des personnages comme ça que le président Alpha Condé adore. Bien. Donc je pense qu'à un moment donné, ce qu'on attend, si jamais c'est le président Alpha Condé qui est réélu, c'est qu'il nous change, qu'il nous débarrasse de tous ces gens-là. Allez-y Tamba pour clore. Allez. Pour terminer, on nous parle encore de cet épisode de Kamsar où un élève, on nous l'apprend, aurait été fraudé, mais après le résultat du bac, il est admis. Là, c'est encore Dieu qui a voulu qu'il soit admis. Bien. Et qu'il y ait de l'injustice dans le traitement et tout ce qui a suivi. Je pense qu'il faut qu'on ouvre l'œil. Lutter contre l'injustice demande des actions et des initiatives. Bien, que Dieu soit avec vous. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va revenir dans un instant avec vous, mesdames et messieurs. Oui, cette information, pas bonne. Hein? Le corps d'une Guinéenne décédée à Dakar, ramené ce jeudi donc à Conakry. Elle était allée au Sénégal avec un groupe d'une 50aine de femmes commerçantes. Malheureusement, a été surprise par la fâcheuse. Malheureusement, aussi, la représentation diplomatique guinéenne sur place a brillé par son dédain de son manque d'assistance. Comment tout cela s'est passé? C'est la question que nous nous posons ce matin chez les GG. Camara est le porte-parole donc de ces femmes commerçantes qui étaient allées du côté de Dakar. Elle va s'exprimer dans un instant sur Radio Espace. Et notre invité ce matin, c'est bien sûr Sidia Touré. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 3 minutes sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, on s'intéresse à cette information évidemment, je le disais tantôt, le corps d'une Guinéenne décédée à Dakar, ramené donc ce jeudi à Conakry. Abakar Diallo a pris cette nouvelle hier tard. Les dessous, comment tout cela se passe? Il faut rappeler que cette dame, elle est décédée avant-hier et elle était allée en compagnie d'une 50aine d'autres femmes commerçantes qui ont l'habitude donc de se rendre au Sénégal pour faire des achats d'articles en prélude à la fête de Tabaski. Alors cette dame a trouvé la mort, elle a été surprise par la faucheuse, ouais. et finalement les bonnes dames vont constituer une délégation pour aller voir l'ambassadeur, M. Boketa. Mais avant d'y aller, et selon les explications préliminaires que j'ai reçues, les dames ont pris le soin d'envoyer, de prendre contact avec l'ambassadeur, ouais, à travers un SMS qu'elles lui ont envoyé, SMS auquel l'ambassadeur a réagi favorablement. Donc, c'est que l'ambassadeur Boketa savait que les dames se rendaient à son domicile. Ouais. Ce qui va se passer, c'est qu'elles ne vont pas être bien reçues, en tout cas bien traitées par les vigiles qui étaient à l'entrée du domicile. Et en gros, les dames n'ont pas été bien traitées, bien reçues à la résidence de monsieur l'ambassadeur. Et non seulement il y a eu ce dédain, mais en plus, en ce qui concerne le rapatriement du corps de la dame qui est décédée, la représentation diplomatique guinéenne à Dakar n'aurait apporté que 100 000 francs CFA
et en tout cas pour permettre le rapatriement de ce corps. Je pense que la dame, elle est en ligne, elle est mieux placée. Les grandes gueules. Ma Camara, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. Ouais. Expliquez-nous, Madame Touré, revenez sur les circonstances dans lesquelles cette dame est décédée du côté de Dakar. Bon, on a quitté Conakry le samedi dernier pour Dakar pour acheter la marchandise. Donc, on est rentré pratiquement le dimanche dernier. Le lundi, toutes les femmes commerçantes sont sorties pour aller faire les commandes, déposer de l'argent par-ci, par-là. Notre amie, Aminata Pontier, elle avait fini de faire toutes ses commandes. Maintenant, 2 jours après, elle s'est plaignée de sa tête. Donc, on n'a pas pu dormir. On l'a amenée dans une clinique. 2 heures après, elle l'a rendue l'âme. Nous, les femmes, on ne savait même pas où donner la tête. Il était maintenant 21h et quelques. On parlait de quoi, de n'importe quoi. On s'est dit maintenant, on va se diriger vers chez l'ambassadeur. Mais avant d'aller, il y avait un jeune qui était parmi nous. Lui, ce dernier a dit, comme moi j'ai son numéro, je vais l'appeler. S'il va nous recevoir parce qu'il fait nuit. Il dit d'accord. Appelle-le. S'il dit d'accord, si dans le cas ça, on laisse demain matin. Ce dernier l'a appelé. Le téléphone a sonné, il n'a pas décroché, mais il a envoyé un message, soi-disant qu'on a eu un décès, les femmes veulent venir chez toi. Il paraîtrait, moi je n'ai pas vu le message, mais il paraîtrait que l'ambassadeur a répondu, il dit ok, elle peut venir. Le jeune nous a dit ça. On a pris un déplacement, parce que nous étions à la rue 25, en 18. On a pris le déplacement à 14 000 francs pour aller à Almadi, là où il habitait. Quand on est parti avec le jeune qui connaissait là-bas, il nous a indiqué. Le gardien qui était là-bas, on est descendu dans le véhicule. Arrivé, on a dit au gardien, on est venu voir l'excellence parce qu'on a un décès. On a une amie qui est décédée, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est un cas de maladie, on peut s'en occuper, mais un décès, on ne sait vraiment pas où il faut donner la tête. Donc le gardien a dit non, tu ne vas pas accepter. Il a dit non. S'il y a quelqu'un dans la cour, appelle la personne là. C'est lui qui nous a dit de venir, sinon on n'allait pas venir. Un monsieur est venu, un Guinéen, qui est son chauffeur, je crois. Ce dernier est venu, s'est adressé à nous, on lui a donné des explications. Il dit, il est rentré à 19h, mais comme il a ses enfants au salon, c'est un cas d'urgence, je vais aller expliquer aux enfants, ils vont l'appeler. Est-ce que vous l'avez appelé? Je dis oui, on l'a appelé, sinon on n'allait pas se déplacer pour venir. Le monsieur est rentré dans la cour. Il partait parler aux enfants du gouverneur de l'ambassadeur. Ouais. Oui. Entre-temps, 10 à 20 minutes, il est revenu. Il nous a dit, vraiment, c'est pas possible. Lui, il est couché depuis 19 ans. J'ai dit non, monsieur. Peut-être, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais nous ne sommes pas des ignorantes aussi. On l'a appelé celui qui nous a dit de venir. Et puis, c'est un cas de décès. Où on va envoyer le corps? Nous sommes tous des étrangers ici. On ne connaît personne. Ouais. C'est lui qui représente la Guinée. Il faut le dire que c'est un cas de décès. Il n'a qu'à nous guider. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'est pas venu de demander de l'argent. Ouais. Et dit non, moi, je ne veux pas de problème. Même à cause de ma maman, je ne prendrai pas de problème. Je dis non, ne dis pas ça. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. Ouais. Les autres ont commencé à dire maintenant, bon, on va s'asseoir ici, même s'il faut passer la nuit, on va s'asseoir ici, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec le corps. La clinique où se trouvait notre ami, et s'il nous disait qu'il n'y avait pas la morgue, il faut chercher une solution pour faire sortir le corps. Ouais. On a attendu, il n'a pas voulu. Il est rentré, il est ressorti. On a dit maintenant, on était en nombre, on a dit maintenant, bon, on va essayer de rentrer. Le gardien a dit non, vous ne rentrez pas. J'ai dit non. Ici, c'est la Guinée, c'est pas Sénégal. Là, on a quitté Sénégal, ici, c'est la Guinée. L'ambassade de Guinée, c'est la Guinée. Ouais. On est venu voir un Guinéen, le représentant de la Guinée. Celui qui représente la Guinée, c'est celui qu'on est venu voir. Alors, donc, on est rentré dans la cour. Ouais. Quand on est rentré, le monsieur maintenant criait, je dis non. Vous n'avez rien à voir. Nous sommes tous des citoyens guinéens. Appelle le responsable, appelle l'excellence, il n'a qu'à venir. Maintenant, ses enfants sont venus s'arrêter à la vie, nous ont regardé, sa femme nous a regardé,
On était maintenant dans la cour. 20 minutes après, lui, il est venu. Dès qu'il est venu, il dit, Kenny. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, excellence, je peux m'exprimer en français? Il dit oui. J'ai dit, on a un problème, on a un décès. On n'est pas venu vous demander de l'argent ni rien. Mais on a un corps, une amie est décédée, on ne sait pas où amener le corps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Il dit, mais pourquoi vous venez comme ça en nombre à 1h par jour? J'ai dit, mais quand on a des problèmes, même à 2h du matin, dès que le problème t'arrive, quand tu vas croire que c'est le matin, où on va garder le corps là, on ne sait pas. Les hommes qui sont là-bas, ils viennent nous demander, nous les femmes, qu'est-ce qu'il faut faire? On est venu vous voir pour ça. Sinon, au lieu de venir en nombre comme ça, là, même si une seule personne fait venir, vous venez déranger les gens de J'ai dit non. Vous êtes le père de la nation guinéenne au Sénégal. On peut pas. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Même l'ambassade. Et hier que j'ai connu l'ambassade. Si c'est parce qu'on a eu des problèmes, on s'est dirigé vers vous. Il dit, bon, d'accord. Retournez, vous allez prendre le corps, vous l'envoyez à la mort. Après, demain, si vous voulez, vous prenez tous les Guinéens. Vous partez à l'ambassade. Il dit, ah bon? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, en tout cas, le cas comme ça, là, moi, l'État guinéen ne m'a pas chargé de faire envoyer un corps. Il dit, ah bon? Il dit, ok, d'accord, excellent. Je dis, il n'y a pas de problème. Comme j'ai vu l'ampleur des choses, l'attention des femmes, je les ai calmés. Je dis, bon, calmez-vous, on va se retirer. Parce qu'on n'est pas venu danser, on n'est pas venu demander de l'argent. Calmez-vous. Comme ce qu'il a dit là, retournons-nous. On s'est retourné à la rue de 5, on a cherché à le prendre. Avec les syndicats qui étaient là-bas, ils étaient venus de camarades. Lui, c'est géré à nous, ils ont pris le corps, il l'a envoyé à la mosquée. De la mosquée, maintenant, ils l'ont cherché à envoyer à la mort. Bon. Lui, il sortait l'argent dans sa poche pour payer la mort. J'ai dit d'accord. On est resté le matin, moi j'ai dit, mais j'ai dit, comme il nous a dit de venir à l'ambassade, il ne s'agit pas de prendre tous les Guinéens. Il a dit de prendre tous les Guinéens, aller à l'ambassade. Ça veut dire que ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire, cela ne va pas l'obliger à le faire. J'ai dit, bon, on va faire un choix. On appelle les hommes, comme on avait appelé les hommes, il y a un jeune qui Fiada, Kamara Bayati, on les a appelés, j'ai dit, bon, on veut aller à l'ambassade. Hier, on a été chez l'ambassadeur, mais il nous a pas bien reçus. Et puis, nous étions dans des douleurs et il nous a très mal parlé aussi. Tout ça, ça nous a blessés. Mais nous, on ne laisse pas. Et comme on est parti à 1h tardive, arrivé à l'ambassade, moi j'ai dit aux hommes, j'ai dit arrivé à l'ambassade, vous dites à l'ambassadeur que nos femmes ont été là-bas hier. On vous a dérangé, mais dans ça, là, on vous demande pardon. Nous, les hommes viennent maintenant on va voir qu'est-ce qu'il faut faire avec le corps de la dame. L'ambassadeur nous a dit, après tout ça, là, il dit d'accord, pour commencer mes condoléances. Mais moi, demandez bien la famille de la défunte. S'ils veulent qu'on enterre le corps ici, l'ambassade peut s'en charger. On paye la mort, on paye le véhicule qui doit prendre le corps, on règle les papiers, on peut payer tout ça là. Mais prendre le corps ici, envoyer en Guinée, on ne peut pas. On n'a pas ce budget-là. L'État guinéen ne nous a pas donné ça. Je dis, ah bon? En tout cas, on n'a pas d'argent pour ça. On ne cherche pas l'argent pour garder, mais on cherche l'argent pour dépenser. Ce qu'on a ici, c'est pour dépenser ici. On ne peut pas envoyer un corps en Guinée. Je dis, ah bon? On a parlé, les autres ont dit, alors, j'ai dit, non, c'est pas fini, attendez. Je le dis, excellent, nous, on n'est pas venus ici pour l'argent. Si c'est l'argent, nous, les femmes, on fait le commerce pour ça. Et puis, on est solidaires entre nous. On peut s'associer pour faire partir le corps. Mais quand un tel cas arrive dans un pays étranger, on se dirige vers nos responsables. On peut rien faire sans vous. Je dis, mais si, d'accord, vous ne pouvez pas payer l'argent pour faire partir le corps de notre ami. Mais vous pouvez faire les prêts et vous pouvez faire les trucs, vous nous donnez les papiers, tout là, pour qu'on puisse faire partir nos amis. Et d'ici, c'est pour ça, allez-y, parce que le vol, pour faire partir un corps, c'est 900 000. Je dis 900 000, ça c'est de l'argent, ce n'est rien. Et si c'est les véhicules, j'ai dit tout ça là. Parmi nous, il y a des chauffeurs qui nous amènent ici.
Peut-être un chauffeur peut se décider, il dit, payez le carburant, moi j'amène le corps parce que nous sommes ensemble. D'ici, oui, parce qu'il y a eu les parents des ministres qui sont décédés à l'extérieur et ils n'ont pas fait partir le corps. Donc, en clair, par exemple, le fils de Moussa Sandiana, je crois, qui est décédé, lui, il n'a pas fait partir le corps de son fils, il l'a enterré là-bas. J'ai dit, vous parlez de son fils. Elle qui est décédée là, elle a 3 enfants, elle est mariée, elle a une famille. Elle est avec nous, on ne peut rien faire ici, il faut que son corps se retourne. Son mari est en Guinée, ses enfants sont là-bas. D'accord. Oh, il y avait un monsieur là-bas qui a demandé, lui d'ailleurs, on a tout parlé, il est décédé par suite de quoi? Il dit, nous on ne sait pas. On a fait le marché, il s'est plaigné de sa tête. C'est seulement ça qu'on l'a pris, on l'a amené à l'hôpital, il l'a rendu là. Finalement, il dit, c'est que nous on a l'habitude de faire ici, quand il y a un décès, on cotise. La cotisation, là, on donne ça, c'est notre quote-part. J'ai dit, bon, ils ont fait sortir là une enveloppe de 100 000 francs. Ça, c'est leur quote-part. J'ai dit, bon, les Sénégalais qui étaient à côté de nous, ceux-ci nous ont donné 200 000 francs CFA pour leur quote-part. Et puis nous, on a cotisé tout ça là. Le corps doit partir aujourd'hui par l'association de la famille, son mari, ses amis. Le corps partira peut-être vers 11h au midi par vol. Mais nos représentants ici, vraiment, ils ne valent rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Rien, absolument rien. Même se déplacer ou bien détacher une personne pour vous venir voir comment ça s'est passé. Demandez les femmes. Où vous êtes, où est le corps? Bien. Personne ne s'est déplacé, personne ne s'est intéressé. Voilà, en clair, madame, si on a compris, l'ambassadeur, il ne s'est pas occupé du tout de cette situation. C'est cela, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin, c'est ça. Finalement, la question que je voulais poser, c'était par rapport à comment s'organisait le rapatriement. Et elle y a répondu en disant que la famille et les bonnes volontés ont cotisé de l'argent et finalement le corps sera rapatrié par vol ce jeudi. Voilà. Madame Makamara, bon courage, merci beaucoup. On va essayer d'appeler le ministre à l'instant T sur Radio Espace pour revenir un petit peu. En tout cas, les rôles de ces ambassadeurs à l'étranger, c'est très important, Moussa, parce que ce qui se passe là, c'est très grave. Voilà. Que sur un ton aussi condescendant, que l'ambassadeur se soit adressé à ces femmes, c'est grave que l'ambassadeur n'ait pas eu les bons mots qu'il fallait pour calmer ces femmes qui venaient à peine de perdre leur les grandes gueules. C'est grave que le personnel se soit comporté de la sorte. En même temps, il faudrait que l'État réfléchisse à la gestion du rapatriement de ces corps. Ouais. Parce une seule chose reste claire. Il y a une convention qui a été signée récemment entre la Guinée et une compagnie d'assurance. Ça n'a pas encore été mis en les grandes gueules. Ça, c'est avec NCA, j'imagine. Voilà. Le ministère délégué des Affaires étrangères. Je te donne la parole. On a le ministre en direct ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le ministre, comment réagissez-vous à ce que vous avez entendu? Certainement, vous étiez à l'écoute. Vous avez écouté le récit de cette dame qui revenait sur les circonstances du décès d'une d'entre elles, ces commerçantes qui étaient allées à Dakar. Et vous avez certainement écouté, vous avez certainement l'écouté dire que l'ambassadeur de la Guinée à Dakar s'est montré briller par son dédain et son manque d'assistance à ces femmes. Que répondez-vous? Écoutez, moi je n'ai pas tous les éléments de cette affaire. Nous n'avons pas été saisis officiellement. Et j'ai pris votre émission tout à l'heure. J'ai juste écouté quelques passages. Donc il est très 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 difficile pour moi de faire un jugement sur un tel problème. Mais je voudrais dire ceci, sans connaître tout et sans préjuger de ce que l'on pourrait faire. Je voudrais simplement préciser ceci. Les ambassades de Guinée sont à l'extérieur pour défendre les intérêts de la Guinée et assurer la protection des Guinéens. C'est la mission qui est dévolue à nos ambassades. Cette mission consulaire, tous les ambassadeurs l'assument. Ceci étant dit, je voudrais aussi ajouter une autre chose importante. Nous savons que nous avons beaucoup de problèmes avec nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui sont souvent en situation de détresse ou le cas de décès. Ouais. Et vous avez vu récemment que le ministre délégué chargé des Guinéens de l'étranger avait négocié avec une société d'assurance de la place pour le transfert des dépouilles. Bon, ça c'est un autre problème. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nos ambassades ne disposent pas de fonds pour le rapatriement social pour le rapatriement des corps. Bien. Donc on ne devrait pas rendre responsable un ambassadeur pour le transfert des corps. Oui, mais... Ce qui est
Parce qu'ils n'ont pas budget. Attendez. Ah, moi, je vais vous expliquer. Allez-y, monsieur le ministre. Je sais que les ambassadeurs assistent les gens qui sont en situation de détresse. Parce que c'est leur mission essentielle. Mais quant à dire maintenant que les ambassadeurs doivent débourser de l'argent pour assurer le transfert des corps, cela, je crois que ça, nous ne disposons pas de fonds pour cela. C'est généralement des fonds sociaux. Les Guinéens s'associent dans leur communauté pour assurer cela en attendant que les gens apprennent à faire l'assurance comme l'a recommandé le ministre des Guinéens de l'étranger. Oui, mais je vous dis que je n'ai pas tous les éléments, je ne peux vraiment pas juger cette situation. D'accord, oui, mais monsieur le ministre, il y a quand même l'explication de cette dame-là qui reste personne sans émotion lorsqu'elle dit qu'elles sont allées d'abord voir l'ambassade pour leur diligenter. Ce sont des étrangères, elles ne savaient pas trop quoi faire. Est-ce que le rôle de l'ambassade ou du consulat, c'était pas seulement de débourser de l'argent pour aider financièrement ces femmes-là, mais de leur indiquer les démarches à suivre, puisque elles-mêmes, elles auraient pris l'initiative de rapatrier finalement le corps ici, ce qui n'a pas été le cas. Écoutez bien, les règles sont très claires. Quand un Guinéen décède à l'étranger, l'ambassade a l'obligation d'assister la famille. C'est ce que nous faisons dans les démarches. Même à Dakar, là-bas, où des gens, il y a eu des décès, les ambassades assistent les familles pour assurer, pour faciliter l'obtention de tous les documents, facilitant le transfert des dépouilles mortelles. Ça, c'est la responsabilité des ambassades. Oui. Et les ambassades ne peuvent pas se soustraire à cette obligation. Oui, mais je vais demander à notre ambassadeur de me faire le rapport sur cette situation. Oui. C'est ce que je peux dire pour le moment. Mais dernière question certainement, monsieur le ministre, ce qui choque dans cette situation, c'est l'attitude, en tout cas en croire cette dame, c'est l'attitude des dédains de votre représentant à Dakar. Quand ces dames sont arrivées à son domicile, il a fallu toute une gymnastique pour qu'il sorte de sa torpeur. Et finalement, sous quel ton il a répondu à ces dames? Et Mounekeni, il a lancé sur un ton. Je ne sais pas. Est-ce que la notion de service public est bien intégrée par nos ambassadeurs? Écoutez, Guirassy, oui. Vous avez écouté une partout. Effectivement. Moi, en tant que ministre, maintenant que je suis saisi, je vais essayer de demander à l'ambassadeur qu'il me fasse rapport sur cette situation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a décès la nuit et que l'ambassadeur était chez lui, il était couché, et qu'on vienne la nuit chez lui, il peut valablement dire demain on verra ça, parce que la nuit de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai écouté un peu de ce que les familles disent. Je compatis à leur douleur, mais il faudrait que l'on se mette d'accord sur un certain nombre de problèmes. Bien. Le principe est que les ambassadeurs doivent assister les gens dans leur malheur. C'est clair. Ça, c'est une obligation, mais les ambassadeurs n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Les ambassadeurs n'ont pas d'argent pour le rapatriement des corps, c'est clair. Mais, monsieur le ministre, il y a un autre problème. Il s'agit du choix même de ces ambassadeurs. Il y a parmi eux, il y a une réforme véritablement à faire, selon mon point de vue, parce qu'il y a des ambassadeurs qui n'ont même pas la maîtrise de la langue française, qui ne peuvent même pas rédiger un seul document, et ils sont nommés à la tête de consulats, à la tête de certaines ambassades. C'est grave. Vous voulez parler des ambassadeurs qui ne savent pas écrire? Oui. Vous connaissez un ambassadeur qui ne sait pas écrire? Oula, ben oui, monsieur le ministre. Donnez-moi le nom d'un ambassadeur qui ne sait pas écrire. Il y a un qui est passé une fois chez nous. Il bosse d'année. De Mozambique. Ben oui. Lui n'est pas ambassadeur. Écoutez, Guirassy, ne confondez pas les choses. Bien, allez-y. S'il vous plaît. Nous n'avons pas d'ambassade au Mozambique. Donc, on n'a pas d'ambassade au Mozambique. Il y a un certain monsieur qui se trouve dans une ville et qui est consul honoraire que nous sommes. Le cas d'ailleurs, je suis en train de le régler. Oui. Et il est loin d'être ambassadeur. C'est pas moi qui l'ai mis et il a été mis avant. Mais nous sommes en train de régler ce problème-là. Il est consul honoraire dans une ville du Mozambique. Il n'est pas ambassadeur. Nous n'avons pas d'ambassadeur dans notre pays. Voilà, au moins c'est clair. Tous les ambassadeurs sont déjà qualifiés. Voilà. Monsieur le ministre d'État, grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, monsieur Lucien Fall. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Au revoir. Oui, les GG reviennent dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.